Après la mort de mon mari, j'ai élevé mon fils seul, mais ensuite ma mère l'a exclu de Noël et a traité mon soutien comme une obligation mensuelle. Je me suis réveillée lorsque l'horloge a sonné 7 heures du matin, assise sur le lit simple. J'ai essayé de chasser la fatigue persistante. À côté de moi, Léo, mon fils de 7 ans, dormait encore profondément. Ses cheveux blonds en désordre étaient éparpillés sur l'oreiller. En le regardant, mon cœur s'est serré. Cela fait presque un an que David, mon mari et le père de Léo, est décédé dans un accident sur un chantier. Depuis, notre vie a complètement changé. Je suis devenue veuve à 34 ans, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Je travaille comme responsable marketing dans une petite entreprise, juste de quoi subvenir à nos besoins. Mais le plus difficile, ce n'est ni le travail ni l'argent, c'est la solitude et le poids d'élever un enfant seul. Heureusement, j'ai Alice et Georges, mes beaux-parents. Ce sont des personnes formidables, toujours prêtes à m'aider quand j'en ai besoin. Alice va souvent chercher Léo après l'école pour que je puisse me concentrer sur mon travail. Chaque fois que je viens le récupérer, elle essaie de glisser de l'argent dans ma poche, mais je refuse toujours. Clara, on veut juste aider, m'a dit un jour Alice, les yeux sincères. Nous savons que l'indemnisation de l'assurance a été généreuse, mais s'il te plaît, laisse-nous t'aider. J'apprécie profondément leur gentillesse. L'indemnisation, combinée à mon salaire, nous permet de vivre assez confortablement, mais ce que je comprends surtout, c'est que leur aide ne se limite pas à l'aspect financier, elle est remplie d'amour et d'attention sincère. Si seulement mes propres parents nous traitaient, Léo et moi, de la même manière. Depuis mon enfance, je me suis toujours sentie comme l'enfant de trop dans ma propre famille. Mes parents ont toujours préféré ma sœur Brenda, et aujourd'hui, ils traitent ses enfants avec la même faveur. La semaine dernière, Léo est allé rendre visite à ses grands-parents maternels, et tout s'est passé comme d'habitude. Il était enthousiaste, mais au bout de seulement 20 minutes, ma mère a commencé à se plaindre. « Pourquoi cette horloge fait-elle un bruit aussi étrange ?» demanda Léo en pointant l'ancienne horloge de grand-père dans le salon. « Comment ça fonctionne ?» Ma mère soupira et leva les yeux au ciel. « Clara, tu ne peux pas lui dire de se taire ? Il ne cesse de poser question sur question. Les enfants de Brenda ne dérangent jamais comme ça. » Mon père acquiesça et ouvrit son ordinateur portable. « Léo, va jouer à un jeu, mon garçon, j'en ai téléchargé des amusants pour toi. » Mais Léo n'aime pas jouer à des jeux. Il aime parler, apprendre sur tout ce qui l'entoure. Pendant ce temps, les 3 enfants de Brenda restaient silencieusement assis dans un coin, scotchés à leur téléphone. Pour mes parents, c'est cela le bon comportement. J'ai pris l'habitude de me taire face aux comparaisons et aux critiques. Depuis que je suis jeune, j'ai appris à réprimer mes émotions, à accepter que je n'étais pas l'enfant préféré. Chaque fois que mes parents louaient Brenda et me critiquaient, je me contentais de secouer la tête en silence. Au moins, ils m'aidaient encore un peu, en gardant Léo lorsque je finissais tard ou en le récupérant si Alice était occupée. Un mardi soir, je suis allée dîner chez mes parents. Dès que je suis entrée, j'ai su que quelque chose clochait. Ma mère avait préparé des lasagnes, mon plat préféré, qu'elle ne cuisine que lorsqu'elle s'apprête à demander quelque chose. Mon père était inhabituellement bavard, posant des questions sur mon travail, sur Léo, sur une douzaine d'autres sujets. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais je n'arrivais pas à deviner quoi. « Clara, » dit ma mère en découpant soigneusement sa lasagne, « nous voulions te demander, combien l'assurance t'a-t-elle versé après le décès de David ?» Ce fut comme une gifle. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Peut-être était-ce le choc, ou peut-être étais-je simplement trop fatiguée de leur cacher des choses, mais j'ai dit la vérité, environ 300 000 $. La fourchette de ma mère est tombée sur son assiette, et mon père a redressé la tête si brusquement que j'ai craint qu'il ne se fasse mal au cou. Ils m'ont regardé comme si je venais de gagner à la loterie. « Vraiment ?» dit ma mère lentement. « Et que comptes-tu faire de tout cet argent ?» Je sentais le poids de leur regard sur mes épaules. « Je l'ai déjà investi », ai-je dit en essayant de garder une voix calme. « Cet argent est pour l'avenir de Léo, pour ses études ou peut-être un logement un jour. David et moi avions prévu cela ensemble. Mais c'est dans des années tout ça, » a coupé mon père. « Tu devrais penser au présent. Penser à la famille. » Et je savais que la famille dont il parlait n'incluait pas Léo.
Tu pourrais faire beaucoup avec cet argent, ajouta ma mère, se penchant vers moi avec empressement. Aider la famille, ceux qui en ont besoin maintenant, au lieu de garder cet argent pour un avenir qui n'arrivera peut-être jamais. Je ne veux plus parler d'argent, ai-je coupé, d'une voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Un silence pesant s'est abattu sur la pièce. Le visage de mon père était empli de déception, une expression que je connaissais trop bien. Ma mère a pincé les lèvres, signe clair de sa colère. Le dîner s'est poursuivi dans un silence lourd, seulement troublé par le bruit des couverts sur les assiettes. Je croyais que c'en était fini, que mes parents seraient fâchés contre moi pendant au moins un mois, comme ils l'étaient toujours quand je ne faisais pas ce qu'ils voulaient. Mais à ma grande surprise, juste une semaine plus tard, ma mère m'a appelé ce dimanche-là. Toute la famille dîne ensemble, a-t-elle dit d'une voix douce comme le miel. Brenda et les enfants seront là aussi, il faut que tu viennes, ma chérie. Je me sentais mal à l'aise, mais j'ai accepté malgré tout. Ce dimanche-là, je suis arrivée chez mes parents avec une étrange sensation dans la poitrine. Brenda était arrivée plus tôt avec ses 3 enfants, tous collés à leur téléphone comme toujours. Quand tout le monde s'est assis à table, Brenda a commencé à se plaindre de la hausse des prix, des factures qui augmentent et de la difficulté de la vie. Tout est tellement cher, a-t-elle soupiré en faisant passer la purée. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir, se lamentant sur le prix des aliments et la facture d'électricité. Puis Brenda s'est éclairci la gorge et s'est redressée. J'ai réfléchi, a-t-elle annoncé en balayant la table du regard avec ce regard confiant qu'elle a toujours eu depuis notre enfance. Clara et moi devrions aider maman et papa financièrement. Je vais envoyer $500 par mois, j'aimerais pouvoir donner plus, mais Ben est le seul à travailler et je dois encore élever les enfants. Elle s'est arrêtée comme pour créer du suspense, puis s'est tournée vers moi avec un faux sourire. Et toi, Clara, tu devrais envoyer $1000 par mois à maman et papa. J'ai failli m'étouffer de nouveau. Quoi? C'est logique, a continué Brenda, sa voix calme, comme si elle expliquait une simple équation. Tu gagnes plus, tu n'as qu'un seul enfant et ta situation est un peu plus confortable maintenant. Je sentais mon sang bouillir. La situation à laquelle elle faisait référence, c'était la mort de David, l'argent de l'assurance que j'avais mis de côté pour l'avenir de mon fils. J'avais envie de hurler, je suis veuve, je n'ai plus de partenaire pour partager les charges. Mais ma mère a applaudi de joie, et mon père rayonnait comme s'il venait de recevoir un cadeau de Noël. Oh mes douces filles, s'est exclamée ma mère, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela compte pour nous. J'étais assise là, furieuse, incrédule. Toute ma vie, j'avais cherché à être reconnue, acceptée, et maintenant il mettait un prix sur l'amour. D'accord, je me suis entendue dire. Je vais le faire. Le premier virement a été le plus douloureux. $1000 ont disparu de mon compte en quelques clics. Je me suis dit, si cela m'achète le soutien de ma famille, peut-être que ça en vaut la peine. Mais cette illusion s'est vite dissipée. Maman, tu peux aller chercher Léo aujourd'hui? Alice a un rendez-vous chez le médecin et j'ai une réunion tardive. Oh, je suis désolée ma chérie, m'a dit ma mère au téléphone, j'ai mal à la tête, tu sais comment sont mes migraines. C'était toujours quelque chose. Chaque fois que j'avais besoin d'aide, ma mère avait une excuse. Fatiguée, occupée, les courses, mal de dos, et pourtant les $1000 continuaient à quitter mon compte chaque mois. Un jeudi après-midi, quand ma mère a une fois de plus refusé de garder Léo, cette fois parce qu'elle pensait tomber malade, j'ai appelé Alice, presque désespérée. Bien sûr qu'on ira le chercher, a dit Alice sans hésiter. Georges est déjà en route pour l'école. Léo lui raconte tout sur son projet de science. J'ai raccroché et je me suis effondrée sur une chaise, essayant de retenir les larmes qui montaient à mes yeux. $1000 par mois ne m'achetaient que des excuses, tandis que ma belle-mère était prête à tout laisser tomber pour m'aider, sans jamais rien demander en retour. Décembre approchait. Ma famille fêtait toujours Noël chez mes parents, c'était une tradition. Toute la famille se rassemblait, on échangeait des cadeaux, on mangeait ensemble, on créait des souvenirs. Une semaine avant Noël, ma mère a appelé. Ma douce Clara, a-t-elle commencé d'une voix mielleuse, à propos du réveillon, ton père et moi voulons organiser cette année une fête réservée aux adultes. Pas d'enfants cette fois. J'ai serré le stylo dans ma main, il s'est brisé en deux.
Quoi? On veut juste faire quelque chose d'un peu plus élégant cette année, a-t-elle dit d'un ton léger, comme si elle parlait de changer de vin pour le dessert. Des conversations d'adultes, tu comprends. Mais c'est Noël, ai-je protesté, m'éloignant pour que Léo n'entende pas, je suis censée le laisser où? Oh, c'est simple, a dit ma mère, comme si c'était la chose la plus évidente du monde, laisse-le chez Alice et George, ils seront ravis de le garder. Tu n'as qu'à être ici à 19h. J'ai raccroché et regardé Léo, toujours concentré sur ses devoirs de mathématiques, la langue sortie comme David le faisait autrefois. Toute la semaine suivante, j'ai lutté avec moi-même. Ne pas fêter Noël avec ma famille serait-il trop dramatique? Mais le célébrer sans mon fils me semblait insupportable. J'ai fini par trouver un compromis. Je laisserai Léo chez Alice et George pendant quelques heures, je passerai chez mes parents pour offrir les cadeaux et dire bonjour, puis je rentrerai pour passer le vrai réveillon avec ma belle famille et mon fils. Le soir du réveillon, j'ai conduit seul jusqu'à la maison de mes parents, un sac cadeau soigneusement emballé dans les mains. La rue était pleine de voitures. J'entendais déjà les rires et la musique de Noël. J'ai ouvert la porte et le monde a basculé. La maison était remplie de parents, mais ce qui m'a stupéfié, ce sont les enfants qui couraient partout dans le salon, portant des chapeaux en papier et criant de joie. J'ai vu Émilie, la fille de ma cousine, attraper des biscuits près du sapin. Plus je regardais, plus c'était clair, des enfants étaient partout. Les enfants de Michael, les petits-enfants de Suzanne, et un seul enfant avait été laissé de côté, Léo. Je suis restée figée sur le seuil, le cœur battant. Tante Hélène a été la première à me voir. Clara, ma chérie. Elle s'est précipitée pour me prendre dans ses bras et à regarder autour d'elle. Où est Léo? Ne me dis pas qu'il est malade? Avant que je ne puisse répondre, Michael a ajouté, oui, Jake était tout excité de lui montrer son nouveau coffret de chimie. Les questions ont commencé à fuser de toutes parts. Je ne pouvais pas parler à travers la foule. J'ai vu ma mère disposer des biscuits sur un plateau, comme si tout était parfaitement normal, comme si elle n'avait pas exclu Léo de Noël. Je suis désolée, ai-je murmuré en me faufilant parmi les invités. Maman, je dois te parler en privé. Je l'ai tiré dans le couloir, à l'écart des regards curieux de nos proches. Mon cœur battait toujours aussi fort et mes doigts étaient tellement crispés que mes ongles s'enfonçaient dans ma peau. Maman, ai-je dit en essayant de garder une voix calme, tu m'as dit que c'était une fête réservée aux adultes, tu m'as explicitement demandé de ne pas amener Léo. Alors pourquoi l'enfant de Brenda est là? Et tous les autres enfants? Quelle sorte de fête sans enfants est-ce donc? Ma mère a ajusté son pull de Noël et a évité mon regard. Eh bien, c'est une situation différente. En quoi? Ces enfants savent se tenir lors d'un rassemblement formel, a-t-elle dit en faisant un geste vague vers le salon. Ils sont plus polis. Je l'ai regardé, stupéfaite. Plus polis? Léo est l'un des enfants les plus sages que je connaisse. Ses professeurs le louent toujours, Alice et George aussi. Oh, s'il te plaît, pas encore Alice et George, m'a coupé ma mère en levant les yeux au ciel. Il le gâte, le laisse poser 1000 questions sans arrêt. Les autres enfants connaissent leur place. Ils comprennent les limites. À ce moment-là, un cri a retenti depuis la salle à manger. Ethan, le plus jeune de Brenda, venait de lancer une poignée de mimosas sur sa sœur. Les œufs ont volé au-dessus de la table et ont éclaboussé la nouvelle robe d'Emily, qui a poussé un hurlement. Je me suis retournée vers ma mère en levant un sourcil. Oui, je vois vraiment à quel point les enfants sont bien élevés. Le visage de ma mère s'est assombri. Les enfants sont censés être un peu turbulents. Mais Léo pose trop de questions. On dirait qu'il essaie de faire la leçon aux adultes. Ne dramatise pas, Clara. C'est juste une petite différence, c'est tout. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quelque chose qui était blessé depuis bien trop longtemps et qui ne pouvait plus supporter cela. Je m'en vais, ai-je dit en me retournant. Je rentre à la maison retrouver Léo. Ma mère haussa les épaules, les yeux fixés sur ses ongles rouges vifs. Comme tu veux. Mais n'oublie pas de laisser le sac de cadeaux sous le sapin. On les ouvrira après le dîner. Je me suis arrêtée, je l'ai regardé une dernière fois, puis je suis retournée dans le salon. J'ai toussé bruyamment.
Les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers moi. Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi je suis venue seule ce soir, ai-je commencé, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru, pourquoi Léo n'est pas ici pour la fête de Noël de la famille. Brenda a fait un pas vers moi, peut-être pour m'arrêter. Mais j'ai levé la main. Laissez-moi finir. Je suis venue seule parce qu'il y a une semaine, ma mère m'a appelée et m'a dit que ce serait une fête réservée aux adultes. Elle m'a dit que je ne pouvais pas amener Léo. Des murmures ont traversé la pièce. La mâchoire d'Hélène est tombée. Quoi? Mais il y a des enfants partout. On ne nous a jamais dit que les enfants n'étaient pas autorisés, a ajouté l'oncle Paul, regardant ma mère avec incrédulité. Ma mère a avancé maladroitement. Clara, ce n'est pas le moment. Non maman, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. C'est précisément le moment, car ce n'est pas une fête réservée aux adultes, c'est une fête qui exclut un seul enfant. Mon enfant. Les murmures se sont amplifiés, je voyais les regards abasourdis, les hochements de tête déçus dirigés vers mes parents. Mais ce n'est même pas le pire, ai-je dit avec un rire sans joie. Pendant qu'on excluait mon fils de Noël, on attendait de moi que j'envoie $1000 par mois à mes parents. Brenda, elle, devait envoyer 5 cents. Ben, le mari de Brenda, a levé la tête comme s'il avait reçu un choc électrique. $500? Le visage de Brenda est devenu pâle. Ben s'est tourné vers elle, confus. D'où tu enverrais $500? On a déjà du mal à payer le loyer chaque mois. Brenda a balbutié, le visage rouge de honte. Je n'ai jamais vraiment rien envoyé. Je l'ai regardé, ne ressentant plus la moindre once de pitié. Ils ont demandé à Brenda de mentir, lui ont dit de prétendre qu'elle contribuait pour que je me sente obligée d'en faire autant. Ils disaient que si je croyais qu'elle payait, j'accepterais. Silence. Un silence total. Je regardais la vérité se frayer un chemin dans chaque visage. Les morceaux épars se rassemblaient pour former une image complète, celle de mes parents qui m'avaient trompée, utilisée comme un distributeur de billets tout en excluant mon fils. Tante Suzanne a pris la parole, la voix tremblante de colère. Vous avez utilisé votre propre fille pour de l'argent, puis rejeté votre petit-fils de la famille. C'est impensable. Honteux. Le tumulte a éclaté. Les voix se sont élevées, exigeant des explications, dénonçant mes parents. Ben s'est retourné furieux contre Brenda, la questionnant. Mes parents restaient figés, leur façade de famille parfaite s'effondrant sous leurs yeux. J'ai levé la main de nouveau, et tout le monde s'est tu. Il y a une dernière chose que je veux dire. Tous les regards se sont à nouveau tournés vers moi. Mes parents se tenaient près du sapin, aussi pâles que des fantômes. Brenda essayait toujours de se justifier auprès de Ben. À partir de maintenant, ai-je dit, ma voix calme comme un verdict, je n'enverrai plus un seul dollar à aucun de vous deux. Et je ne maintiendrai plus aucune relation ni avec vous ni avec Brenda. C'est fini. Je me suis retournée, j'ai posé le sac de cadeaux près de la porte, et je suis sortie de la maison que j'appelais autrefois mon foyer. La porte s'est refermée derrière moi dans un bruit sourd, point final à un chapitre que j'aurais dû clore depuis longtemps. Je suis restée longtemps dans la voiture, les mains posées sur le volant, le cœur tremblant. L'air de la nuit était glacial, mais en moi régnait une étrange chaleur, un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, le soulagement. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert l'application bancaire. En quelques étapes simples, j'ai annulé le virement mensuel vers le compte de ma mère. Un seul clic, une seule confirmation, comme si je venais de briser une chaîne invisible qui m'avait traîné pendant toute l'année passée. Le chemin du retour vers chez Alice et George me parut à la fois long et incroyablement court. En arrivant dans leur allée, j'ai vu Léo à travers la fenêtre de la cuisine, debout près du plan de travail, aidant Alice à décorer des biscuits. Une lumière jaune et chaleureuse illuminait ses cheveux blonds en bataille. Il souriait d'un sourire plein, insouciant. Mes yeux me piquaient. Ce soir-là, nous sommes restés chez Alice et George. Nous avons fait des biscuits, chanté quelques chansons de Noël un peu bêtes, puis réarrangé la crèche que Léo avait mise dans le désordre. George a expliqué chaque personnage de l'histoire de Noël, et Léo posait question après question des personnes, pas une seule personne, ne lui a dit qu'il était embêtant. C'est là que j'ai compris ce qu'est vraiment une famille, pas le sang,
mais ceux qui vous choisissent, ceux qui choisissent votre enfant. Le lendemain matin, alors que Léo dormait encore profondément au milieu d'une montagne de cadeaux du Père Noël, mon téléphone a sonné. C'était tante Suzanne. Tu devrais entendre ce qui s'est passé après ton départ, a-t-elle dit sans même prendre le temps de dire bonjour. Dès que tu es parti, c'était comme si un barrage avait cédé. Robert s'est levé et a dit qu'il ne pouvait pas rester une minute de plus. Puis Hélène est partie, puis Paul. Les gens ont commencé à sortir les uns après les autres. Certains ont même dit à tes parents en face qu'ils étaient des escrocs, une honte pour la famille. J'écoutais en silence. Tante Suzanne a continué, la voix emplie de colère pour moi. Ben était furieux. Il a rassemblé les affaires des enfants sur le champ et a dit à Brenda qu'il avait besoin de réfléchir à leur mariage. Hier soir, il les a emmenés chez ses parents. J'ai fermé les yeux. Une partie de moi était triste pour ce que Brenda avait provoqué, mais surtout, je me sentais soulagée. Tout cela aurait dû éclater il y a bien longtemps. Je veux que tu saches, ajouta tante Suzanne, sa voix devenant plus douce, que nous sommes de ton côté. Ce qu'ils t'ont fait à toi et à Léo est impardonnable. Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché. Juste après, les messages ont commencé à affluer, de ma mère, de mon père, de Brenda, tous disant la même chose, nous sommes désolés. Nous avons eu tort. S'il te plaît, parle-nous. Laisse-nous t'expliquer. J'ai lu chacun d'eux, puis je les ai silencieusement archivés. Je n'ai pas répondu. La semaine entre Noël et le Nouvel An s'est écoulée comme une brise douce. Léo et moi sommes restés chez Alice et Georges, jouant à des jeux de société, regardant des films, faisant des pâtisseries. Rien d'extravagant, rien de bruyant, juste de la chaleur pure, sincère. Le Nouvel An est arrivé. Le matin du 31, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu mes parents sur le perron, tenant une grande boîte cadeau emballée de papier brillant. Mon cœur battait fort, non pas de peur, mais parce que je ne savais même pas si je devais ouvrir la porte. Clara, on sait que tu es là, appela la voix douce de ma mère depuis l'extérieur, si douce qu'elle me donna la chair de poule. On veut juste parler. J'ai ouvert la porte, mais je me suis tenue dans l'embrasure, bloquant l'entrée. Je suis restée à distance. Ils semblaient plus petits, le pouvoir qu'ils avaient autrefois avait disparu. Peut-être parce que, pour la première fois, je n'étais plus la fille obéissante qui restait silencieuse pendant qu'il me faisait la leçon. On a apporté ça pour Léo, dit mon père en tendant la boîte. Un coup d'œil à l'emballage m'a suffi pour savoir que c'était un objet électronique coûteux. Léo n'en a pas besoin, ai-je répondu sans prendre le cadeau. Clara, dit ma mère en avançant d'un pas, on sait qu'on a eu tort pour la façon dont on a traité Léo, pour l'argent. On le regrette vraiment. Et on veut que tu saches que ce n'est pas une question d'argent. On est vraiment désolé. Je les ai regardés attentivement, cherchant la vérité dans leurs yeux. Est-ce que vous êtes désolé parce que vous comprenez vraiment que vous avez eu tort? Ou parce que toute la famille l'a découvert et s'est retournée contre vous, ai-je demandé sans ciller. Ils se sont regardés. Un seul échange de regards, et j'avais ma réponse. Je pense que vous devriez partir, ai-je dit doucement. Je ne vous crois pas, et je ne vous fais plus confiance. Mais on est une famille, plaida presque ma mère, les yeux pleins de larmes. Non, ai-je secoué la tête. Une famille ne s'utilise pas entre elles. Une famille ne trompe pas sa fille pour de l'argent. Une famille n'exclut pas un enfant de Noël. Ils ont reculé, serrant la boîte contre eux, puis se sont retournés et sont partis sans un mot. Je les ai regardés jusqu'à ce que leur voiture disparaisse derrière le portail. Je n'étais pas triste. Je me sentais simplement libre. Des mois plus tard, je reste fidèle à ma décision. Aucun message, aucun appel. Brenda a essayé de me contacter aussi, mais j'avais bloqué son numéro. L'argent que j'envoyais chaque mois est maintenant versé sur le fonds universitaire de Léo. Et ce qui est étrange, c'est que lorsqu'on écarte les personnes toxiques, on fait de la place pour que des relations saines et belles puissent fleurir. Tante Suzanne a commencé à nous inviter pour les dîners du dimanche. L'oncle Robert organisait des barbecues, et Léo pouvait jouer avec ses cousins. Les gens posaient de vraies questions, écoutaient Léo et encourageaient sa curiosité sans fin. Maman,
Pourquoi la piscine de l'oncle Robert sent bizarre, a demandé Léo un après-midi d'été. C'est l'odeur du chlore, mon grand, a répondu l'oncle Robert avant que je ne puisse parler, puis il s'est lancé dans toute une explication sur la désinfection et les réactions chimiques. Et Léo était absolument fasciné. Je regardais mon fils s'épanouir comme un arbre qu'on arrose enfin avec de l'amour véritable. Personne ne lui disait qu'il en faisait trop. Personne ne lui disait d'arrêter de poser des questions. Léo a commencé à appeler Alice et Georges, mamie, et papy, quelque chose que je ne lui avais jamais demandé de faire. Ils étaient devenus notre refuge. Et maintenant je savais, la famille, ce n'est pas là où l'on est, c'est là où l'on est aimé comme si on y appartenait. Et moi, j'avais enfin fait le bon choix. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies, bouleversantes et inspirantes qui se déroulent tout autour de vous.